Actes chapitre 9, verset 1 au verset 10. À partir du verset 3, il est écrit: Il était en route pour Damas et approchait de cette ville, quand tout à coup une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Au verset 8, Saul se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne voyait plus rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir et il resta sans rien manger ni boire. Seigneur, je te dis merci pour ta parole qui est esprit et vie, pour ta parole qui vient m'illuminer. Oui, Paul était en route pour Damas et approché de la ville. Seigneur, j'ai le désir de te servir, mais parfois je te sers mal. Parfois je prends mes propres décisions dans ma mission. Seigneur, je ne t'écoute pas souvent, mais j'écoute ma propre volonté. J'écoute mon ego. Et voilà pourquoi je te demande pardon. J'implore ta miséricorde, Seigneur, pour toutes les fois, dans ma mission sur cette terre, dans ma mission, dans mes entreprises, mon lieu de travail, je n'ai pas écouté ta voix. Tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Je proclame, parce que je viens à toi, que ta lumière brille autour de moi, Jésus. Et si ta lumière brille autour de moi, aucune obscurité ne pourra m'envahir. Car comme tu me l'as dit hier, Jésus, que si je te suis, la lumière va m'envahir et je ne marcherai plus dans les ténèbres. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oui, Seigneur, je te dis merci, parce que cette parole me permet de comprendre que parfois je te persécute par mes mauvaises pensées, par mes mauvais comportements je te persécute, par mes jalousies je te persécute, par mon excès de zèle je te persécute, par mes manques de confiance je te persécute. Je refuse maintenant au nom de Jésus d'écouter ma propre voix. À partir d'aujourd'hui, j'écoute maintenant la voix de Dieu. Dans ma mission sur cette terre, j'écoute la voix de Dieu. Dans mes entreprises, j'écoute la voix de Dieu. La voix qui m'illumine, la voix qui me redonne espoir et qui me montre la direction à prendre. Tout ce qui est en moi et ne confesse pas le nom de Jésus-Christ tombe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, comme Paul est tombé, je déclare que tout ce qui est en moi et qui est impur, que la rancune, la colère, la haine, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les impuretés, les disputes, les rivalités, la jalousie, les calomnies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tombe maintenant. Car Seigneur, dans ta lumière, il y a ta puissance. Paul est tombé, Seigneur Jésus, parce qu'il y avait des choses qui n'honoraient pas ton Saint-Nom dans sa vie. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, je déclare maintenant, en ton nom, Seigneur, que toutes ces forteresses tombent maintenant. Et je déclare que les forces du mal qui me fatiguaient dans mon ministère, ma mission, mon foyer, mon travail, mes projets, ma vie sentimentale, mes études,
tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth et sont écrasés par la puissance de Dieu. Que la lumière du Seigneur m'envahisse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saul se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne voyait plus rien. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tout ce qui est en moi et qui n'honore pas ton Seigneur Jésus est frappé d'aveuglement spirituel. Je proclame au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que la lumière de Dieu m'envahit, envahit mon corps, envahit mon cœur, envahit mon âme et mon esprit. Aucun hôtel, aucune pratique démoniaque ne peut avoir accès à moi, car la lumière de Dieu me remplit au nom de Jésus. Je proclame que j'appartiens maintenant à Jésus-Christ de Nazareth et que je suis illuminé, comme Paul a été illuminé, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus.